Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. Début septembre, vous avez présenté un plan de relance pour accélérer la reprise de l'activité économique et amortir les conséquences sociales de la crise liée au Covid-19. Ce plan de relance doit amplifier la transition énergétique. C'est d'ailleurs pourquoi 30 milliards d'euros de ce plan est consacré à cet objectif. C'est également la raison pour laquelle nous vous avons alerté lors de l'examen du PLF sur des dispositions qui nous semblaient anti-écologiques et antisociales, comme la taxation de l'essence sans plomb 95 E10. Cette hausse de 1 centime par litre aurait eu pour effet d'augmenter le plein de super de 30 centimes en 2021, 60 centimes en 2022. C'est pourquoi, suite aux annonces que j'ai lues ce matin dans les médias, je vous demande, Monsieur le ministre, de bien vouloir confirmer devant la représentation nationale l'abandon de cette taxe qui pénaliserait nos concitoyens pour un bénéfice écologique quasi nul. Il reste cependant deux sujets sur lesquels je souhaitais attirer votre attention. D'abord, la réforme du système d'indemnité kilométrique en fonction de la puissance des véhicules et ensuite la taxation sur le poids des véhicules. Ces deux mesures pourraient avoir pour effet de désavantager certaines familles en zone rurale, mais surtout d'annuler le bénéfice de certaines évolutions technologiques conçues par nos constructeurs automobiles. La taxation des technologies a toujours pour effet d'être un frein à la recherche et à l'innovation. Il vaut toujours mieux taxer directement l'objectif à atteindre que les moyens de l'atteindre. C'est pourquoi, Monsieur le ministre, à l'occasion de l'examen d'un PLF très sensible, je souhaiterais que vous puissiez répondre à ces trois sujets. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Olivier Dussopt, ministre délégué chargé des comptes publics. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Duverger, vous interrogez le gouvernement sur la fiscalité écologique, sur la poursuite d'une trajectoire qui vise à construire une fiscalité plus respectueuse de l'environnement et qui accompagne l'économie sur cette trajectoire de transition. Vous avez souligné que le projet de loi de finances que nous vous présentons avec Bruno Le Maire présente et porte un certain nombre de dispositions qui ont comme objectif de toujours participer à cette construction d'une fiscalité écologique. Les mesures allant dans ce sens sont nombreuses, beaucoup font consensus et je m'en réjouis puisque cela démontre aussi notre capacité collective à construire ce nouveau modèle. Vous avez évoqué une mesure en particulier, la mesure qui vise à une convergence de la fiscalité à hauteur de 2 centimes par litre entre différents composants de carburant, le E5 et le E10, et qui se serait traduit par une augmentation de 2 centimes d'euros du litre de samplon 95. Comme vous l'avez noté, et parce que nous avons entendu les réactions, les inquiétudes, les interrogations de très nombreux parlementaires dont vous êtes, nous avons annoncé ce matin avec Bruno Le Maire que nous donnerions un avis favorable aux amendements parlementaires visant à revenir sur cette disposition. Et nous veillerons à ce que la fiscalité sur le carburant soit parfaitement inchangée dans le PLF 2021, de manière à répondre pleinement à votre attente. Au-delà de cela, il y a un certain nombre de propositions qui sont portées aujourd'hui par la Convention citoyenne. Elles nourrissent le débat. Comme l'a indiqué le Président de la République, il y a lieu parfois d'en regarder les modalités, d'examiner leur temporalité, de veiller à ce que les conditions de mise en œuvre soient les mêmes, ou en tout cas réfléchir à l'aune de l'actualité et de la nature de la crise que nous traversons, mais nous devons continuer à construire et à échanger sur ce sujet-là. Cela ne doit pas nous faire oublier ce que vous avez souligné au début de votre question. Ce projet de loi de finances est historique pour la transition écologique. Nous augmentons le budget du ministère de la Transition écologique de presque 1 milliard d'euros. Et en plus de cette augmentation, nous consacrons un tiers du plan de relance à du verdissement. C'est plus de 30 milliards d'euros qui sont consacrés à la transition écologique. C'est là le principal outil de verdissement de toute notre économie.